L'émissaire de l'ONU, Geir Pedersen, a rappelé que Hayat Tahrir al-Shem et les autres factions ont envoyé des messages positifs au peuple syrien, soulignant qu'il fallait maintenant transformer ces paroles en actes sur le terrain. Et voici un commentaire. L'envoyé spécial de l'ONU a dit que la faction syrienne Hayat Tahrir al-Shem doit mettre en œuvre sur le terrain ces messages positifs d'unité. L'émissaire de l'ONU, Geir Pedersen, a rappelé que Hayat Tahrir al-Shem et les autres factions ont envoyé de messages positifs au peuple syrien, soulignant qu'il fallait maintenant transformer ces paroles en actes sur le terrain. Pedersen, qui est en contact avec ce groupe armé, a souligné qu'il y avait eu des pillages et des vols dimanche, en particulier à Damas, mais cela semble avoir cessé et c'est une bonne chose. Pedersen a assuré que les factions syriennes ont envoyé des messages d'unité et d'inclusion et que la communauté internationale a vu à Alep et à Hama des choses rassurantes sur le terrain, affirmant qu'Abu Mohammed el-Joulani, à la tête de Hayat Tahrir al-Shem, avait mentionné lui-même dans une interview qu'il discutait de la possibilité de démanteler ce groupe armé. Pedersen a insisté que le test le plus important sera la manière dont les accords de transition à Damas seront organisés et mis en œuvre. Les États-Unis et des pays européens ont aussi dit qu'ils jugeraient Hayat Tahrir al-Shem sur ces actes, appelant notamment à un gouvernement inclusif. Commentant les frappes israéliennes en Syrie, l'émissaire spécial de l'ONU pour la Syrie, Geir Pedersen, a déclaré qu'il est très inquiétant de constater de tels mouvements israéliens sur le territoire syrien, que cela doit cesser. Et pour mieux parler de ce sujet, on a le plaisir d'avoir au bout du fil l'ambassadeur Medhat El-Melighi, ancien ministre adjoint du ministre des Affaires étrangères. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, comment vous évaluez la situation aujourd'hui en Syrie après les derniers événements? Alors, moi, je trouve que la situation en Syrie devient de plus en plus dangereuse. Certainement, on doit voir et analyser la situation en vue des pays qui ont intérêt à cette nouvelle situation en Syrie. Et je parle ici notamment de trois forces régionales et internationales qui ont toujours essayé de renverser le système. Qu'on soit d'accord avec le système ou bien le régime syrien renversé ou l'actuel, c'est une chose, mais pour analyser les faits, c'est une autre chose. Alors ici, je vois d'une manière très claire la Turquie, Israël et les États-Unis qui ont intérêt à ce que la situation devienne telle qu'elle est. Parce que on peut voir d'une manière très claire devant nous que les États-Unis, qui avaient déjà une certaine base forcée sur le territoire syrien, malgré la présence du président Assad à ce moment-là, qu'elles préfèrent ne pas l'avoir comme force aux puissances qui puissent influencer sa présence. D'autre côté, Israël l'a démontré d'une manière très rapide qu'elle veut aussi annexer davantage les territoires syriens. On a tous remarqué des déclarations faites par le président élu Trump quand il a parlé que la surface d'Israël est très étroite et qu'il cherche comment est-ce que cet État peut s'élargir. Alors voilà une opportunité, selon lui, peut-être, de pouvoir élargir la surface israélienne. D'autre côté, les Turcs aussi, qui ont toujours eu un rêve de reprendre les rêves, si j'ose dire le mot, ottomans, entre parenthèses, et aussi de terminer avec la résistance que représentait le régime passé de la Syrie. Alors, il y a beaucoup de joueurs sur la scène syrienne actuellement. Le peuple, de son côté, après avoir souffert longtemps avec le régime, est content, mais le problème, c'est pas la situation actuelle, mais qu'est-ce qu'il va devenir de la Syrie? Est-ce qu'on parle d'une seule Syrie, ou bien on parle de cantons et de plusieurs puissances et chacun et de tranches, comme vous venez de le dire éloquemment, est-ce que cela sera le futur de la Syrie
un pays arabe dont on a tous intérêt à son intégrité et l'unité de son territoire. Je pense que après ce qu'on a vu des actes israéliens qui n'ont jamais été punis, au contraire, qui ont été toujours supportés et soutenus par l'Occident en général et notamment les États-Unis, je pense que les actions israéliennes actuelles seront sur le terrain pour un long moment avant qu'on puisse renverser ces nouvelles positions israéliennes, si j'ose le dire. À votre avis, si vous me permettez une seule minute, il y a une chose très importante qu'on doit préciser, et je tiens à ce que ça soit un mot très important, c'est que l'État d'Israël n'a jamais voulu reconnaître des frontières claires pour cet État. Du coup, tout ce qu'ils peuvent annexer devient une partie intégrale d'Israël, comme ils l'ont fait déjà avec le Golan et qu'ils essayent de le faire avec d'autres parcelles de terrain et de territoire syriens. Malheureusement, on n'a pas de territoire défini pour l'État d'Israël et du coup, on ne sait pas exactement où est-ce que ça va s'arrêter, l'État hébreu de s'étendre dans le territoire arabe. Justement, vous avez répondu à la question que je voulais vous poser, Votre Excellence. Comment peut-on pousser l'armée israélienne hors du territoire syrien? Je pense qu'il est facile de répondre à ça. Quand on peut reconnaître l'État israélien et ses frontières, on pourra parler quand est-ce qu'on peut le repousser. Et c'est pas ça le problème. Tant qu'il y a des actes impunis par la communauté internationale et notamment par les États-Unis, le plus grand souteneur de cet État, on n'aura jamais à pouvoir reprendre tout ce qui a été déjà volé. J'utilise ce terme d'une manière claire. D'autre côté aussi, n'oublions pas que on n'a pas jusqu'à maintenant déterrer Israël de ses actes de violence et même de ses génocides et crimes de guerre contre l'État palestinien, puisqu'on commence encore à parler de l'État syrien. On n'a pas réussi, malheureusement, malgré les efforts égyptiens qui étaient très forts dans ce domaine jusqu'aujourd'hui même, pendant la visite de notre président en Norvège, il essaye avec nos amis norvégiens de trouver une solution pour la situation au Moyen-Orient et malgré cela, Israël continue à violer toutes les règles du droit international simplement parce qu'ils peuvent le faire étant donné qu'ils jouissent d'un soutien américain et occidental pour tout ce qu'ils sont en train de faire. Dernière question, Monsieur l'ambassadeur. L'émissaire de l'ONU, Geir Pedersen, a rappelé aujourd'hui que Hayat Tahrir al-Shem et les autres factions ont envoyé des messages positifs au peuple syrien et il a souligné qu'il fallait maintenant transformer ces paroles en actes sur le terrain. Comment vous évaluez cette déclaration? Je peux dire d'une manière très claire, on n'a jamais vu un nouveau régime qui essaye de faire des ennemis du peuple. Toujours on entend des paroles qui sont bien formées, des promesses qui promettent un futur brillant pour les Syriens et même les réfugiés syriens à l'étranger, mais il reste à voir exactement ce qu'ils vont faire, étant donné que la décision de toutes les fractions qui se sont révoltées et qui ont renversé le régime ont des soutiens de l'extérieur. Alors je pense qu'aussi il y aura pas seulement les aspirations de ces fractions, mais aussi les désirs des forces ou des influences qui les ont aidés. Les puissances étrangères qui ont aidé ces fractions à aboutir à ce point auront quelque chose à dire aussi en ce qui concerne le futur de la Syrie et le futur des Syriens, malheureusement.
Merci beaucoup, l'ambassadeur Medhat El-Meligui, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, pour vos éclaircissements. Une petite pause, mesdames et messieurs, et je reviens tout de suite.